Bonjour et bienvenue sur kezako.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons entamer un chapitre très important en topologie, c'est la notion de suite convergente dans un espace vectoriel normé, c'est-à-dire muni d'une norme qu'on note comme ceci. Premièrement, nous allons expliquer ce que c'est que la notion de convergence dans un espace vectoriel normé, puis énoncer quelques remarques très importantes, les prouver et en finir avec un exercice pour illustrer une de ces remarques. Qu'est-ce que c'est qu'une convergence dans un espace vectoriel normé? On dit qu'une suite d'éléments de E est convergente de limite L toujours dans E si la limite de la distance de ces éléments par rapport à cette limite, quand n tend vers l'infini, égale à 0. C'est une limite dans R, parce que la norme est dans R. Avec des quantificateurs, ça dit que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un rang à partir duquel, c'est exactement comme la définition d'une limite dans R ou dans C, tous les éléments de cette suite sont à une distance inférieure à epsilon de L, ou en utilisant les notions de topologie, c'est-à-dire les boules qu'on a vues au début, c'est-à-dire que le rayon de cette boule, on peut le prendre aussi petit qu'on veut, on trouvera toujours un rang à partir duquel tous les éléments de cette suite seront dans cette boule de rayon epsilon et de centre L. Pour ce qui est de la notion de borné, on dit qu'une suite est bornée si il existe un majorant à tous les éléments en norme de cette suite. Ça diffère de la notion de limite car il n'existe pas la notion de rang. En effet, une suite qui est bornée à partir d'un certain rang est équivalente à une suite qui est bornée. Pourquoi? Si on prend une suite UN bornée, donc il suffit de prendre un rang grand N égal à 0 ou 1, ça dépend comment il est défini, et donc elle est bornée à partir d'un certain rang. Maintenant, si je prends une suite qui est bornée à partir d'un certain rang, et je veux montrer qu'elle est en fait bornée. Maintenant, il suffit de prendre 1' comme étant le max, c'est-à-dire le plus grand de ce premier majorant car elle est bornée à partir d'un certain rang, et de la norme de tous les éléments qui sont avant ce rang. C'est-à-dire que je prends le maximum de tout. Et donc, j'aurai pour tout n appartenant à n, la norme de un sera inférieure à ou égale à m'. Et donc, on montre bien qu'une suite bornée à partir d'un certain rang est équivalente à dire que cette suite est en effet bornée. Nous allons regarder une petite illustration pour bien étayer cette notion. Donc au début, une suite a une limite, c'est-à-dire pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel tous les éléments ont une distance à cette limite inférieure à epsilon. C'est-à-dire que tous les éléments appartiennent à la boule de centre L et de rayon epsilon. On place donc notre L dans notre représentation de R2, toujours d'un espace vectoriel normé, et epsilon, ça sera en fait le rayon de cette boule. Et on sait qu'il existe un rang, c'est-à-dire le début des suites, elles se promènent ici, puis à partir d'un certain rang, elles sont à l'intérieur. Et tous les termes qui suivent sont à l'intérieur de cette boule. Et ceci, ça marche pour tout epsilon. Donc je pourrais rétrécir cette boule de plus en plus petit et je trouverai toujours un rang, n', à partir duquel tous les éléments resteront à l'intérieur de cette boule. Pour ce qui est de la notion de bornée, il existe un grand M tel que tous les éléments de la suite ont une norme inférieure ou égale à grand M. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur distance par rapport à OE, qui est inférieure à grand M. Donc, ils sont inclus dans la boule de centre OE et de rayon grand M. Mais la notion de rang n'existe pas. En fait, tous les éléments sont ici. Et la différence, c'est que ici, j'ai le choix sur le rayon de la boule, et ici, le rayon de la boule est fixé à M. Mais par contre ici, le epsilon peut être aussi petit que l'on veut. Maintenant, quelques remarques très importantes qui montrent une analogie parfaite avec ce qui se passe dans R ou dans C. Si une suite tend vers deux limites, alors les deux limites sont égales, c'est-à-dire que la limite d'une suite est unique. Deuxièmement, si une suite est convergente, alors elle est forcément bornée. Et l'implication réciproque est strictement fausse. Nous allons voir un exemple pour cela. Troisièmement, si deux normes sont équivalentes, alors ils définissent le même critère de convergence. C'est-à-dire, si une suite converge pour la norme 1
elles convergent pour la norme 2, et en plus, elles ont la même limite. On montrera cela dans quelques instants. Premièrement, la limite est unique. Pour montrer cela, nous allons supposer qu'une suite UN converge vers L et vers L', avec L différent de L'. Et nous allons essayer de trouver une contradiction. Donc en appliquant la définition par les epsilon d'une limite, on sait qu'il existe un L, et un epsilon et un rang, et un L', epsilon prime et un rang n', tel qu'à partir de ces deux rangs, tous les termes sont soit ici, soit ici. Et en fait, c'est de là que vient la contradiction. Pourquoi? Il suffit de poser un rang n secondes comme étant le max de ces deux rangs. Et comme ça, on est sûr qu'à partir de ce rang n secondes, tous les termes seront dans cette boule et dans cette boule, ce qui créera cette contradiction. Toutefois, il faudra bien jouer sur les epsilon et epsilon prime qu'on peut choisir comme on veut et utiliser la notion de distance, c'est-à-dire utiliser la distance de L à L' ou si vous voulez la norme de L moins L' pour bien choisir les deux epsilon et trouver une contradiction. On peut tout simplement dire qu'il existe une boule aussi petite qu'on veut autour de L', une boule aussi petite qu'on veut autour de L, telle qu'elle soit disjointe et qu'il existe une infinité d'éléments ici et ici. Et de là vient la contradiction. Ceci, oralement, paraît évident, sur un schéma encore plus, mais il faut le prouver rigoureusement, je vous laisse le soin de le faire. Deuxième remarque, si Xn est une suite convergente, alors elle est forcément bornée. Contre-exemple pour la réciproque, la suite un, moins 1 puissance n, on sait que la suite extraite u2n égale à 1, la suite extraite u2n plus 1 égale à 1, moins 1, donc la suite diverge. Nous allons voir cela dans une vidéo ultérieure, je vous laisse regarder le programme de première année, c'est bien détaillé. Maintenant, si la suite Xn converge, on applique la définition avec les quantificateurs pour un epsilon judicieusement choisi. Ici, on prend juste la norme de L. Et on ajoute L en inégalité triangulaire. On sait qu'il existe un rang à partir duquel tous ces éléments seront inférieurs à epsilon, donc norme de L, plus norme de L. Donc ça sera inférieur à 2 fois la norme de L. Et on a montré qu'en fait, Xn est une suite bornée à partir de ce rang. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, être borné à partir d'un certain rang est équivalent à dire que Xn est borné. Donc on a montré que si Xn est une suite convergente, elle est bornée. Maintenant, pour la troisième propriété qui est très intéressante, c'est si on a deux normes équivalentes dans un même espace vectoriel normé, alors si Xn converge pour cette norme, elle convergera pour celle-là et tendra vers la même limite. Pour cela, nous utilisons le fait que n' domine n. C'est-à-dire qu'il existe un alpha strictement supérieur à 0, tel que n est inférieur à alpha n'. Dans ce cas, nous allons supposer un est une suite qui converge vers L au sens de la norme n'. Donc, n' de un moins L tend vers 0 en plus infini. Or, n' domine n, donc, pour tout n appartenant à n, la norme de un moins L est inférieure à alpha fois la norme prime de un moins L. Or, tout ça tend vers 0, donc un converge vers L. Et par unicité de la limite, L, c'est bien la limite de un pour la norme L. Donc si un converge au sens de la norme n', ça implique que un converge au sens de la norme n et en plus vers la même limite. On va montrer un petit exercice qui explique pourquoi on a une nécessité de ces propriétés d'équivalence. On va essayer de montrer qu'une suite, pour deux normes différentes, ne converge pas de la même manière. On se place dans l'espace vectoriel des fonctions continues sur 0, 1. On définit la suite qui a x associé x puissance n et les deux normes 1 et infini, qu'on a déjà définies auparavant. En calculant la norme 1 de cette suite, on remarque que ça fait 1 sur n plus 1, qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc, fn converge vers la fonction nulle au sens de la norme 1, en plus l'infini bien évidemment. Or, en calculant la norme infinie de fn, on remarque qu'elle est égale à 1 mais ne tend pas vers 0. Ça, c'est déjà un exemple que si ça tend vers 0 pour la norme 1, ça ne tend pas forcément vers 0 pour la norme infinie, mais ça ne suffit pas à dire que la suite ne converge pas au sens de la norme infinie. En effet, elle ne converge pas, et la preuve se fait par l'absurde.
On suppose donc que Fn converge vers une fonction g au sens de la norme infinie. Donc, la limite de la norme de Fn moins g infini égale à 0, en plus l'infini. Or, on sait que la norme infinie domine la norme 1. Je vous laisse regarder les vidéos précédentes pour vous en convaincre, dominée par la norme infinie. Donc, pour tout n appartenant à n, la norme 1 est inférieure à la norme infinie. En fait, le alpha il est égal à 1 ici. Or, la norme infinie tend vers 0 en plus l'infini, d'après ce que j'ai écrit ici. Donc, la norme 1 de fn moins g tend vers 0. Donc, g c'est la fonction nulle, car on a montré que fn tend vers 0 pour la norme 1, et par unicité de la limite, bien sûr. Or, on a aussi montré que fn moins 0, au sens de la norme infinie, était égal à 1, ne tend pas vers 0, et ça, c'est une contradiction. Donc, Fn ne tend pas au sens de la norme infinie, donc Fn diverge au sens de la norme infinie. Et ainsi, on a exhibé un exemple de suite de fonctions qui convergent au sens de la norme 1 vers 0 et qui divergent au sens de la norme infinie. L'équivalence des normes est donc une condition très intéressante, très importante. Ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante, mais ça reste exploitable dans des situations particulières. Ainsi, nous avons fini ce cours préliminaire sur les suites convergentes dans un espace vectoriel normé. L'idée est la même dans R ou dans C. Si vous avez des questions, des remarques, je suis toujours joignable sur cette adresse mail. Merci et bonne journée.